Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Si tu es sur cette chaîne, tu sais qu'on a commencé notre live. Coucou Mireille, comment vas-tu? Si tu es sur cette chaîne, tu sais qu'on a commencé notre live, qu'on commence à déclarer You are blessed. Ça doit être un style de vie, ça doit être dans ton ADN. Qu'importe ce que tu vis, no matter how you are, no matter, oh Lord. Qu'importe ce que tu traverses, no matter, déclare que tu es béni. Déclare que ton année est une année bénie. Appelle la bénédiction sur ton année. Elle lui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Ça veut dire qu'avec ta langue, tu as la possibilité de commencer à travailler cette année, à lui donner une direction, à lui donner des perspectives, à commander à ton année de fonctionner différemment. Peut-être il y aura des challenges, peut-être il y aura des hauts et des bas, mais ma soeur, ordonne à cette année d'être une année de bénédiction, de janvier à décembre. Commande à ton année, déclare que 2024, tu es une année bénie. Tu n'as pas d'autre choix. Quelle que soit la programmation qui a été mise en place par ma bouche, je déprogramme et je commande à mon année 2024 d'être une année bénie. Il n'y a pas d'autre option. Tu es une année bénie. Tu es béni et tu es béni et tu es béni et tu es béni de janvier à décembre. Tu es béni chaque jour de 2024. Parle sur cette année, hein. Parle seulement sur cette année avant que qu'elle ne se pointe à l'horizon. Quelle est déjà la forme que tu veux qu'elle ait. Spirituellement, que tu lui aies déjà donné la forme. Donc, quand les choses ne vont pas là, tu dis, mon ami, tu es venu trop tard. J'étais déjà aligné sur la fréquence de la bénédiction. Tu n'as pas d'autre choix que de t'aligner sur cette fréquence-là. Donc, bienvenue à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne HBIS. Vous êtes sur la chaîne HBIS, qui est une chaîne spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Je suis ravie d'être encore avec vous. Pour ce live, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc j'espère que vous allez toutes bien. Aidez-moi à partager ce live, aidez-moi à taguer plusieurs personnes, right? Aidez-moi à partager ce live, alors qu'aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de préparation de l'année. Aujourd'hui, on va commencer à avoir un autre pan de la préparation de l'année. On va toucher un autre aspect qui concerne également la préparation de notre année. Et pendant que je préparais cela, je me suis dit, waouh, est-ce que l'année dernière, j'ai même vécu, est-ce que l'année dernière, j'ai préparé mon année comme ça? Cette année, ce sera glorieux. Mais dans ce chat, pour moi, cette année, ce sera glorieux. Chaque année, on doit aller de gloire en gloire. On doit aller deeper and deeper. On doit aller en profondeur. Et cette année, on va encore aller plus loin dans la préparation de notre année. Donc aujourd'hui, on va toucher un peu les bases pour une bonne préparation. On va toucher un peu les prérequis, d'accord, pour une bonne préparation. Et peut-être on va toucher un tout petit peu un point qui pour moi est un point vraiment super important. Donc, il faut savoir que quand vous préparez ou bien quand vous apprêtez à préparer l'année, vous devez être conscient que c'est un moment extrêmement important, d'accord? Coucou, maman Brigitte, comment vas-tu? Il faut être important que c'est un moment extrêmement important parce que vous êtes en train de, j'ai envie de dire, de chercher ou de mettre en place la feuille de route pour vos 365 prochains jours. Et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose sur lequel tu dois t'asseoir. Tu ne peux pas bâtir tes 365 prochains jours sans prendre le temps de t'asseoir, ma soeur, et de réfléchir et de dresser une feuille de route pour ces 365 prochains jours. Je dis toujours que si tu n'as pas de destination, tu vas nulle part. Faire un tour, c'est aller nulle part. Quand j'entends quelqu'un dire je vais faire un tour, je comprends que c'est quelqu'un qui ne va nulle part. Donc ton année ne peut pas être faire un tour. Ton année doit avoir une direction précise. Ton année doit avoir une orientation. Ton année doit avoir une feuille de route. Donc, quand tu t'assois pour préparer l'année, tu es en train de donner une orientation. Tu es en train de dresser la feuille de route de cette année. Tu es en train de chercher, d'accord, à ce que ton année puisse être une année de progrès, puisse être une année d'avancement, puisse être une année d'accomplissement. Souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent comment je fais pour dealer contre l'esprit de non-accomplissement. Dans ma vie, je vois beaucoup de non-accomplissement. J'ai envie de te dire, apprends à préparer ton année, d'accord? Et après ton année, tu vas apprendre à préparer tes mois, ensuite tes semaines, ensuite tes journées. Mais ça commence d'abord par la préparation de l'année. Qu'est-ce que cette année, j'ai comme feuille de route? Quelle est la feuille de route que je dois avoir? Quelle est la feuille de route qui va driver, qui va me garder focalisé, qui va me motiver cette année, qui va me mettre en selle, qui va me permettre de pouvoir cette année à rester dans les rails, d'accord, rester dans les bons starting blocks. Donc, c'est pour ça que quand tu commences une année, je disais encore hier à une,
Moi, je suis émerveillée de voir des gens qui commencent une année avec un bout de papier sur lequel ils griffonnent 2, 3, 4 choses. Ma soeur, ça, ce n'est pas une préparation sérieuse. Tu dois apprendre à préparer sérieusement ton année. Tu veux une année qui a des résultats. Tu veux une année où tu as des réalisations. Tu veux une année où des choses, tu veux vivre certaines choses. Il faut que tu prennes le temps de t'asseoir et de mettre une feuille de route en place. C'est pour ça qu'on prend le temps sur cette chaîne de parler de préparation de l'année, parce qu'on veut que chacune d'entre vous, d'accord, avant le mois de décembre, que vous ayez chacune que vous puissiez chacune avoir mis en place votre feuille de route, que vous puissiez chacune pour votre part, d'accord, pouvoir mettre en place cette feuille de route qui va vous aider à pouvoir construire correctement votre année, à pouvoir avancer, d'accord, pendant l'année 2024. Et ici, on parle de l'année 2024. Donc, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, bienvenue à toutes celles qui partagent, qui taguent ce live. Merci à toutes celles qui nous aident à partager, d'accord, massivement ce live. Aidez-nous encore à partager. On doit encore être plus nombreux parce que ça fait vraiment partie des lives importants de l'année. Parfois, beaucoup de gens se plaignent dans l'année de certaines circonstances, d'accord. Et j'ai envie de te dire, tu as le début d'année pour négocier correctement certaines choses. Je dis toujours qu'un des jours les plus importants de l'année, c'est le dernier et le premier jour. Ma soeur, si tu es connectée sur cette chaîne, le 31 décembre et le 1er décembre. Pour d'autres, c'est le réveillon, c'est la distraction, c'est le jour de fête. Mais écoute-moi, pour toi, c'est des jours de négociation. Pour toi, c'est des jours où tu as compris qu'il y a des choses qui se négocient dans le spirituel. Coucou maman Germaine. Tu as compris que c'est des jours où tu ne dois pas jouer. Écoute-moi très bien. Si dans l'année, toute ton année, maintenant, tu peux blaguer avec certains jours de l'année, mais le 31 décembre, les gens s'agitent pour faire le réveillon, les gens s'agitent pour souper, les gens s'agitent pour manger. Le 1er décembre, les gens sont dans la joie, bonne année, et on est content. Mais écoute-moi, c'est 2 jours hautement stratégiques pour toi. Je vais t'expliquer peut-être tout au long de cette série, mais c'est 2 jours, je dis hautement stratégiques pour toi. Si tu comprends les choses, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, parce que la fin d'une chose annonce le début, d'accord, d'une autre saison. La fin d'un cycle marque le début d'un autre cycle. Quand l'hiver s'achève, ça annonce l'été, d'accord, ça annonce l'automne. Donc la fin d'une année est extrêmement importante et le début d'une année, parce qu'en général, tu achève une année comme tu l'as commencé. C'est pour ça que la transition entre la fin et le début d'année est un temps où tu ne dois pas jouer. Pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui préparent la préparation avec nous, ils savent que l'année dernière, ils connaissent ce qui s'est passé l'année dernière. Et cette année, on ira de gloire en gloire encore. Donc, pour les gens qui sont dans la saison 6, ce sera juste waouh. Vous n'aurez pas le choix de préparer cette année avec nous. Vous n'aurez pas le choix de préparer cette rentrée, d'accord, cette année 2024 avec nous. Et je vous assure, depuis le temps que moi, personnellement, je le mets en place, je vous assure, je vois des choses extraordinaires. C'est un gros sacrifice de se dire que le 31 décembre, quand les gens sont dans la fête, toi, tu es ailleurs. Toi, tu fais le choix d'être à part. Toi, tu fais le choix de ne pas rester dans le bruit, de ne pas rester dans la distraction. Tu fais le choix de consacrer ces temps-là, de comprendre que c'est des temps de négociation, c'est des temps de transition, c'est des temps où il y a des choses qui se négocient, où il y a des choses qui se passent. Et tu prends le temps vraiment j'ai envie de dire de bâtir correctement ton année. Ma soeur, c'est 2 jours, s'il te plaît. Le 31 et le 1er décembre, note ça dans ton cahier de préparation. C'est 2 jours dans lesquels la plupart des personnes sont dans la distraction. Mais c'est 2 jours, s'il te plaît. Si tu comprends ce que je t'explique, c'est 2 jours, ma soeur, où tu dois accepter que tout le monde te regarde bizarrement. Tout le monde va te dire, mais toi, tu ne fais pas, toi, tu laisses, dis-leur, ne me cherchez pas. On se voit le 2 janvier, le 30, à partir du 30 décembre jusqu'au 2 janvier. Les 2 jours-là, ne joue pas avec ces journées. Ne joue pas avec ces journées. Il y a des choses qui se négocient entre le 31 et le 1er décembre. Je t'en supplie. C'est 2 jours extrêmement importants. C'est là où il y a le plus de distractions. C'est là où les gens vont de plus te rendre visite. Les messages, tu en as de partout. Bonne année, bonne année. C'est pas mauvais. Mais écoute-moi. Même si c'est juste 2 heures, je dis toujours, même si tu ne peux pas toute la journée, au moins ta matinée, entre 6 h et midi, s'il te plaît. Ces 2 jours-là.
Coucou, maman Charlotte, comment vas-tu? Ces 2 jours de l'année, s'il te plaît. Le 31 et le 1er. Le 31 décembre et le 1er, ma soeur. Si tu comprends ce que je t'explique aujourd'hui, je t'assure que tes années vont se succéder et elles ne seront plus jamais pareilles. Le 31 et le 1er décembre, il y a des choses qui se négocient. Écoute-moi, la fin d'une saison. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que tu sais pourquoi? La fin d'une année vaut mieux que son commencement. Parce que la fin, ma soeur, la fin là, ça ne marque pas la fin d'une saison. Ça marque peut-être la fin de l'année, mais ça marque aussi le début d'une nouvelle saison. C'est le meilleur moment. C'est l'un des meilleurs moments, ma soeur, pour négocier certaines choses. C'est l'un des meilleurs moments pour t'asseoir. J'ai envie de dire les blocages de ta vie, les choses bizarres, compliquées, d'année en année qui se répètent là. Le 31 et le 1er décembre. C'est des jours où... Anyway, si tu as compris ce que j'ai dit, tu as compris. Si tu n'as pas compris, bref. Je ne sais pas ce que je peux faire. Donc, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Merci à toutes celles qui partagent. Aidez-nous encore à partager, d'accord? Aidez-nous encore à partager ce live. On va, je vais entrer, j'ai fini de bavarder un peu, d'accord? Mais je vous assure, notez ces 2 dates, le 31 décembre et le 1er janvier. Ok. Coucou, Tata Lise, comment vas-tu? Donc, pour celles qui étaient là l'année dernière, cette année, on va pas déroger. C'est 2 journées, ma soeur. C'est 2 journées où je vais t'expliquer certaines choses que tu as intérêt, en tout cas, à négocier pour ton année 2024. Donc, aujourd'hui, on va toucher un tout petit peu, ok, notre préparation de l'année et on va rentrer un tout petit peu dans le premier cadran. La semaine dernière, j'ai demandé, d'accord, à chacune de faire un peu le bilan et c'est vraiment important de faire le bilan, d'accord? C'est important de faire le bilan. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre en fait de regarder où est-ce que cette année on a été bon, où est-ce que cette année on n'a pas été bon. Et ça nous donne aussi une base de travail pour s'améliorer. Mais ça, c'est le check-up que je fais. Et j'ai envie de dire, même pour faire un bon check-up, s'il te plaît. Une des bonnes pratiques que moi je peux te recommander, même pour faire ce bilan, prends un temps, je t'en supplie. Prends un moment, d'accord? Personnel, comme tu veux. Un temps, si tu peux jeûner, c'est vraiment l'idéal. Prends un temps dans lequel, si tu peux jeûner, je t'en supplie. Et commence à parler à ton Dieu. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, cette année, je ne veux pas entrer cette année sans que tu ne m'aides, à comprendre qu'est-ce que j'ai manqué ou alors qu'est-ce qui dans cette saison présente m'a manqué. Parce que dans chaque saison, vous voyez, il y a toujours ce qu'on fait bien. Il y a toujours là où on a du mal, où tu sens que d'année en année, tu as du mal à progresser. D'année en année, tu as du mal, en fait, d'accord, à pouvoir atteindre tes objectifs. Et tu as besoin, au-delà de ce que tes yeux voient, de demander au Saint-Esprit de t'aider à faire le bilan. C'est lui qui note, parce que la vie dit que tel chemin semble être droit. Ça veut dire que parfois, quand tu regardes, tu peux t'acclamer. Mais c'est le ciel qui doit te dire si tes indicateurs sont bons. C'est Dieu qui doit te dire c'est bon ou ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas toi d'abord. Laisse le Seigneur évaluer, d'accord? Prends ton cahier et commence. J'ai dit la dernière fois, lisez vos cahiers du début à la fin. Prends le temps de lire, prends le temps de regarder qu'est-ce que tu avais noté, prends le temps d'analyser et demande au Seigneur, Seigneur, quels sont les points où tu es content et quels sont les points où il y a du travail. Quels sont les points où on doit s'asseoir ensemble et travailler cette année et corriger cette année. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, une des choses que je te recommande, d'accord, pour préparer ton année 2024, ou en tout cas pour commencer la préparation de l'année 2024, c'est de commencer à travailler sur l'aspect spirituel. Parce que très souvent, c'est l'aspect qui dirige ou qui va donner l'orientation à tous les autres aspects, d'accord, ou à tous les autres points qu'on va pouvoir mettre en place. C'est pour ça que c'est vraiment un plan, un point sur lequel tu dois apprendre à faire le bilan. Un point sur lequel tu dois apprendre à, j'ai envie de dire, checker certaines choses. Et je vais toucher certains points aujourd'hui pour t'aider en tout cas, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'activités qu'on fait. Et un des points qui est vraiment venu fortement, c'est de me dire, prends un peu la liste des activités spirituelles que tu as fait cette année.
ok? Que ce soit des temps de jeûne, que ce soit les temps de prière, que ce soit des temps individuels. Et mets en face, pour ceux qui ont le tracker, je crois que ce sera très facile de vous retrouver. Et mets en face, coucou maman Evelyne, comment vas-tu? Et mets en face les résultats que tu as eus. D'accord? Mets en face ce que tu as, les résultats que tu as expérimentés. Ça, c'est un bon indicateur. Mets la liste des activités. D'accord? Parce que parfois, on fait beaucoup d'activités, mais ce n'est pas la quantité d'activités qui est importante. Prends le temps de mettre. Seigneur, cette année, j'ai fait tel nombre de jeûnes, j'ai fait ceci. Mets la liste, en fait, des activités qui ont rythmé un peu, on va dire, ta vie spirituelle. Et mets en face les résultats que tu as observés. Mets en face les résultats que tu as vus. Mets en face les résultats que tu as obtenus, si je peux dire, ou que le Seigneur t'a fait la grâce d'obtenir. Et assois-toi et demande-toi, est-ce que c'est les résultats que je voulais avoir dans ma vie? Est-ce que c'est les résultats qui sont en accord avec ce que j'ai désiré vivre cette année? Si ce n'est pas le cas, il faut que tu puisses, d'accord, dans ces choses, regarder. Par exemple, si tu t'étais dit, je vais jeûner une fois par semaine, est-ce que j'ai pu jeûner une fois par semaine? Pour quel sujet est-ce que je jeûnais et quels sont les résultats que ça a apporté dans ma vie? Donc, je vais vous donner quelques indicateurs pour la préparation spirituelle. Un des bons indicateurs que tu dois apprendre à checker, c'est par exemple, quels sont les livres de la Bible que j'ai lus? Ou bien, quel est le niveau de lecture de la Bible que j'ai eu, par exemple, cette année? Qu'est-ce que j'ai appris? Avec quoi est-ce que je suis sortie comme enseignement? Et quel domaine ou quels aspects de ma vie ça a transformé? Ma soeur, une année après l'autre, tu es censée grandir. Tu es censé croître. La Bible dit que Jésus croissait. Donc, spirituellement, tu dois croître. Tu ne peux pas faire une année où ou quand tu regardes, c'est encore pire que l'année dernière. Tu dois pouvoir dire, cette année, j'ai lu ma Bible de moitié. Cette année, peut-être, j'ai lu 3 livres. Mais voici le niveau de transformation que ça m'a permis d'opérer. Voici les résultats que ça m'a permis d'avoir. Voici les changements que ça m'a permis d'avoir. Pas juste, j'ai écouté tel, j'ai fait tel, ça c'est bien. Mais ta propre vie personnelle. Il faut que tu puisses faire un checking de ta propre vie personnelle. J'ai lu 7 livres de la Bible. J'ai tiré 10 enseignements. J'ai pu mettre ça en pratique. Tu dois pouvoir t'asseoir et évaluer ça. Et te dire, est-ce que j'ai pu lire ma Bible à la hauteur ou au niveau auquel j'aurais voulu? Est-ce que j'ai pu méditer régulièrement? Est-ce que c'est un exercice que j'ai encore du mal à faire? Est-ce que c'est un exercice que j'appréhende? Est-ce que j'arrive à le faire de façon autonome? Est-ce que j'ai encore besoin d'assistance? D'accord? Ça, c'est un exercice très important. Ensuite, il y a tes temps de prière. Tu dois pouvoir voir combien de temps est-ce que tu réussis à prier. Est-ce que tu réussis à passer des temps de prière? Est-ce que tu réussis à diriger des temps? C'est vraiment important, d'accord, de checker ça. Ça fait partie de ta croissance spirituelle, personnelle. Il y a les enseignements que j'écoute, il y a voilà l'église, il y a tout. Mais il y a toi-même d'abord. Toi-même d'abord, tu es le premier maillon de croissance, d'accord? Combien de temps est-ce que j'arrive à prier aujourd'hui par rapport à l'année dernière? Est-ce que j'ai pu faire des retraites? Est-ce que j'ai pu avoir des temps individuels? Est-ce que j'ai pu... Ça, tu dois pouvoir travailler ou évaluer ta croissance spirituelle. Et ça va te permettre de te fixer des objectifs pour l'année qui arrive. Seigneur, aide-moi. Dans tel domaine, je n'ai pas été bonne. Dans tel autre domaine, je vois que j'ai des challenges. Je vois que je n'ai pas décollé comme je voulais. Je vois que je n'ai pas pu être assidue dans la lecture de la Bible. Je vois que je n'ai pas pu être assidue dans mes temps de prière. Et là, tu vas commencer, d'accord, à orienter ces temps à nouveau. Ça, c'est un peu la base. J'ai envie de dire le basic. Tu sais, une des choses que je me suis rendu compte que ça doit faire partie de tes critères d'évaluation. Ma soeur, tu veux, tu ne veux pas. C'est au niveau de compréhension de la parole. Regarde, il y a plusieurs stades. Une des questions que tu dois apprendre à te poser, c'est est-ce que je suis un fils ou est-ce que je suis un esclave? Est-ce que je suis au lait ou est-ce que je suis à la nourriture solide? Tu n'es pas dans un concours, c'est ton auto-évaluation en fait. Ok? C'est le travail personnel que tu fais sur toi. Seigneur, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que je suis un fils? Ça veut dire, est-ce que j'arrive à être autonome? Est-ce que j'arrive à être fonctionnel? Est-ce que j'arrive à pouvoir recevoir des instructions et implémenter? Est-ce que j'arrive à pouvoir capter des choses? Est-ce que je suis encore au niveau où je dois m'entraîner? Tu dois te demander, quel est mon niveau de compréhension? Est-ce que mon niveau de compréhension de la parole évolue? Ça, c'est un critère où tu dois te poser la question. Sérieusement. D'accord? Une autre des choses pour lesquelles tu dois te poser également les questions,
c'est dans la vie de qui est-ce que j'ai investi cette année spirituellement, ma sœur. Quelqu'un m'a dit, l'un des meilleurs moyens, et c'est vrai, hein, l'un des meilleurs moyens de grandir toi-même, c'est de donner. Parfois, on se dit, j'ai trop peu de connaissances. Ma soeur, tu n'as pas trop peu de connaissances pour pouvoir édifier ou bénir quelqu'un d'autre. C'est un des moyens de croissance par excellence. Parfois, je vois les gens, oh non, mais moi, je ne grandis pas. Ma soeur, tu ne grandis pas parce qu'il n'y a personne pour laquelle, il n'y a aucune personne pour laquelle tu payes le prix pour qu'elle grandisse. Peut-être toi, tu vas te dire, moi, je lis 2 chapitres. Il y en a qui n'arrivent même pas à lire 2 chapitres. Ça veut dire que tu es déjà qualifié pour pouvoir motiver quelqu'un à lire 1 chapitre. Ça doit faire partie de tes objectifs. Quelles sont les personnes que cette année, je vais investir dans leur vie spirituellement, qui vont grandir à cause de l'investissement que je vais faire dans leur vie. On ne grandit pas spirituellement par hasard. On ne s'améliore pas d'une année à une autre par hasard. On s'améliore parce qu'on prend l'engagement d'investir aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Parfois, tu vas te dire, mais il y a déjà beaucoup d'enseignements. Ma soeur, il y aura toujours besoin. Mais ce que tu as dit est aussi une bénédiction pour quelqu'un. Il y a des gens, il va suivre le même enseignement que toi, mais c'est quand toi, tu vas venir lui expliquer qu'il va comprendre. Donc, tu dois t'asseoir et te demander, cette année qui arrive, 2024, dans la vie de combien de personnes est-ce que je veux investir? Écoute-moi, même si ça doit commencer par tes enfants, même si ça doit... Tu ne peux pas manquer. Regarde, il y a tellement de champs il y a tellement d'opportunités pour toi de t'entraîner. Peut-être tu vas dire, moi, je ne suis pas prête. Mais chez toi, là, tu es prête. Pour ta maison, là, tu es prête. Pour tes enfants, tu es prête. Pour ton mari, tu es prête. Peut-être tu vas dire, oh non, moi, je ne peux pas aller sur Facebook. Moi, je ne peux pas aller... Mais pour ta propre maison, ma soeur, tu n'auras pas d'excuses. Donc, tu dois te demander spirituellement, dans la vie de qui est-ce que je dois investir? Dans la vie de qui est-ce que je dois investir? Note ça pour moi. Dans la vie de tes enfants, tu n'as pas le choix. Et si tu n'as pas d'enfants naturels, tu as quand même des enfants spirituels. Ou tu as quand même la possibilité de voir, de prier que Dieu te donne quelqu'un que tu vas étirer. Ça, c'est un objectif que tu dois te donner pour grandir spirituellement. Tu dois te donner comme objectif. Même si c'est de réveiller quelqu'un à 4 h du matin chaque jour pour qu'il prie. Ça doit être ton objectif pour participer à la croissance de la vie de quelqu'un. Il y a 1000 façons, écoute-moi, de pouvoir aider quelqu'un à grandir. Peut-être tu vas dire non, moi je ne suis pas assez bâtie. Ma soeur, tu peux prendre l'engagement que chaque matin, tu vas te lever et appeler cette personne à 4 h et te rassurer que à 4 h, elle est debout pour prier. Peut-être quelqu'un qui a du mal à prier. Peut-être quelqu'un qui a du mal à lire la Bible. Tu vas te rassurer que la personne a peut-être lu 1 ou 2 chapitres. Ça doit faire partie de tes objectifs. Tu veux grandir. Tu veux que cette année soit une année différente. Je te garantis que un des moyens les plus faciles, les plus simples et les plus faciles, c'est que tu cherches 1 ou 2 personnes dans lesquelles tu vas t'engager. Avant la fin d'année 2023, cette personne aura fait des progrès. Peut-être ce sera de l'inscrire à tous les programmes qui vont lui permettre de grandir. Va prier, demande au Seigneur, Seigneur, cette année, je veux investir dans la vie de 10 personnes. Je veux investir dans la vie de 30 personnes. Je veux investir dans la vie de 5 personnes. Je veux que ces personnes-là soient transformées. Je veux que ces personnes-là grandissent. Tu vas te rendre compte que toi-même, avant la fin de l'année 2024, tu auras grandi aussi. Tu auras fait beaucoup plus de progrès que hier. Donc, ne joue pas avec ces clés-là. Cette année, dans ta préparation spirituelle, tu vas revoir tes temps de méditation, tes temps de prière. Mais ça, c'est on peut dire un peu, tes temps de jeûne. Ça, c'est un peu, on peut dire les acquis. Mais s'il te plaît, prends l'engagement même si c'est de mettre un certain nombre de personnes pour lesquelles tu vas payer le prix pour que ces personnes-là grandissent spirituellement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses pour lesquelles tu vas t'engager également, d'accord? C'est que tu vas mettre le nom de tes personnes spécifiques pour lesquelles tu vas prier, pour lesquelles ce sera, j'ai envie de dire, ton fardeau pour l'année 2024. Seigneur, je veux prier pour le salut des gens de ma famille. Je veux prier pour la guérison de telle personne. Je veux prier pour, je ne sais pas quoi.
pour que c'est peut-être telle personne qui traverse telle difficulté, que ce soit ta nation, que ce soit ta famille, débrouille-toi à mettre dans ta liste, s'il te plaît, des personnes clés pour lesquelles, avant la fin de l'année, tu connais le challenge. Ne te dis pas, non, je prie juste vaguement. Assois-toi. Si Dieu te met à cœur une personne, note ce pourquoi tu dois prier pour cette personne. Et il faut que tu t'engages à prier. Seigneur, je veux voir peut-être le business de 10 personnes évoluer. Tu as la liste de ces 10 personnes. Prie jusqu'à ce qu'il y ait une percée dans leurs affaires. Seigneur, je veux voir 10 personnes ou 3 personnes être guéries de telle maladie. Prie jusqu'à ce que ces personnes-là soient visitées. Ce que je te donne là, ce sont des clés. Ce sont des clés. Mais qui vont t'aider, je t'assure, à t'étirer spirituellement. Parce que souvent, on a les objectifs, là, on va écrire. Oui, je vais prier 1 heure. Oui, je veux jeûner ceci. Et ma soeur, enfin, c'est pas mauvais. Mais cette année, si on veut faire des progrès, pardon. Cette année, on veut du concret. Cette année, on veut du concret. On veut quitter la théorie qui, d'année après année, remplit nos cahiers de préparation. Je te donne du concret. Donc, prenez des choses. Cherche des personnes, s'il te plaît, pour lesquelles tu vas t'engager à ce qu'elles grandissent spirituellement. Cherche des personnes pour lesquelles tu vas prier pour des sujets spécifiques. D'accord? Ça, c'est vraiment des points très importants. Maintenant, l'autre point est, j'ai envie de dire, la liste des personnes que tu veux gagner au Seigneur. Et la liste des personnes. Dis au Seigneur, Seigneur, cette année, je veux tel nombre d'âmes. Je veux que par ma voix, par mon intervention, comme tu veux, je veux que 5, 10, 20, 100 personnes acceptent le Seigneur. Note ça comme objectif. Ça doit être tes objectifs spirituels. Que quand tu vois l'année arrive là, tu te demandes, Seigneur, moi, j'ai pas encore atteint mes objectifs. Tu sais pourquoi tu pries. D'accord? Ça va t'orienter, ça va te donner l'audace, le courage de pouvoir payer le prix de grandir. Et le quatrième point avec lequel je veux un peu atterrir, je veux que tu aies des thèmes, des thématiques, s'il te plaît. Je veux que tu aies des thématiques pour lesquelles tu veux grandir. Je veux que tu aies des thématiques, s'il te plaît. Moi, une des thématiques qui revient chaque année, c'est la sagesse. Chaque année, quasiment. C'est dans ma thématique d'étude. Je veux connaître, Seigneur, ce que c'est qu'une femme sage. Je veux être enseignée. Je veux être remplie de sagesse. Ça fait partie, d'accord, de mes objectifs. Je dois croître en sagesse. Montre-moi, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre comment on grandit dans la sagesse. Tu dois avoir des thématiques d'études, ma sœur. Ça peut être la sagesse. Ça peut être, par exemple, les finances. Ça peut être le business. Ça peut être la sanctification. Ça peut être autant de choses, d'accord? En fonction des thématiques, par exemple, où tu traverses des challenges. Ça peut être la santé. Ça peut être la délivrance. Ça peut être autant de choses. Moi, il y a 2 thématiques où je vois que d'année en année, ça revient énormément dans mes sujets de prière. C'est pas obligé d'être tes propres sujets. Mais moi, c'est des thématiques qui reviennent. Coucou, Tata Odile, comment vas-tu? C'est des thématiques qui reviennent. La sagesse et la prière. La sagesse et la prière. À ça, j'ajoute d'autres thématiques. Mais pour moi, c'est vraiment chaque année. Chaque année. C'est des thématiques sur lesquelles je veux grandir spirituellement. C'est des thématiques sur lesquelles je veux grandir spirituellement. D'accord? Et tu dois avoir des thématiques. Ne reste pas juste, bon oui, je veux juste prier, je veux juste connaître Dieu. Ma sœur, sois précise et un objectif précis. Sois précis dans tes objectifs. Ne te donne pas des objectifs vagues où à la fin de l'année, quand tu prends ton cahier de préparation, tu te demandes, mais
qu'est-ce que j'allais même faire? Tu n'arrives même pas à savoir. Et des objectifs précis. Voilà. Tata va mettre la sagesse, l'obéissance et la prière. D'accord? Ça peut être tes 3 thématiques. Où tu te dis, Seigneur, cette année, avant la fin 2024, sur ces 3 domaines-là, s'il te plaît, enseigne-moi. S'il te plaît, aide-moi à grandir. S'il te plaît, aide-moi à devenir, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là, mature. Aide-moi en fait à comprendre en profondeur. Aide-moi à avoir des clés, d'accord, dans ces 3 aspects-là. Ouvre mon entendement, que je puisse comprendre, que je puisse capter, que je puisse asseoir dans ces domaines-là, d'accord, des vérités et que je puisse, dans ce domaine-là, être consistant. Et année après année, d'accord, tu vas te donner des thématiques. Ou alors le Seigneur va te mettre des thématiques à cœur qui vont te servir de thématiques d'études. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas étudier d'autres choses, mais c'est peut-être trois thématiques où tout au long de l'année, ok, tu vas pouvoir travailler. Et tu vas te rendre compte que tu progresses beaucoup plus que juste qu'est-ce que tu veux faire dans l'année? Oh non, je veux juste grandir. Oh non, je veux juste avoir des connaissances spirituelles. Ma soeur, sois précise. Seigneur, je veux que cette année, tu m'enseignes sur la sagesse. Je veux comprendre comment fonctionne une femme sage. Je veux comprendre dans quel domaine est-ce que je manque de sagesse. Que la sagesse soit ta thématique d'étude. Et ce qui est bien ici, c'est que tu as des mois. Ok, dans ton cahier, pour ceux qui ont le cahier de préparation, tu as des mois. Va ouvrir ton cahier. Si tu as défini comme moi que c'est la sagesse, commence à demander, mais à planifier sur les mois de l'année. Les thèmes d'études. De janvier à mars, j'étudie la sagesse. De mars à mai, j'étudie l'obéissance. De mai à machin, j'étudie, d'accord, qu'est-ce que tu attends, la prière. Ou inversement, en fonction de ce qui va te mettre à cœur. En général, en début d'année, ça va commencer chez moi par la prière. Ok? Très souvent, au milieu, il y a la sagesse. Et à la fin d'année, je vous dis pas, chacun va aller mettre les siens. Et tu vas te rendre compte que d'une année à une autre, je t'assure, tu es bâti différemment. Moi, je me rappelle cette année, une de mes thématiques, c'était de comprendre en fait ce que c'est qu'une femme. C'était vraiment d'avoir la révélation. Je disais, mais Seigneur, je me pose la question de savoir, j'entends beaucoup de choses, une femme doit faire ci, une femme doit faire ça. Mais quelle est ta pensée quand tu as créé la femme? Enseigne-moi en fait. Je suis une femme, mais j'ai besoin de comprendre en profondeur mon fonctionnement. J'ai besoin de ne pas juste calquer un certain nombre d'informations. Je veux comprendre en profondeur ce que c'est qu'une femme. C'est ça qu'un de mes livres que j'ai écrit, mais qui n'est pas encore paru, s'appelait Femme à succès. Parce que quand le Seigneur a commencé à m'expliquer, d'accord, certaines choses, il m'a dit, en fait, c'était drôle parce que je prends des plus grands enseignements que je suis sortie de 7 ans avec, c'est quand il m'a expliqué en fait que si tu comprends qui est le Saint-Esprit, tu vas comprendre qui est la femme. Parce que l'une des personnes dans la Bible, quand Dieu crée la femme, il parle d'aide. Et l'une des attributs, et ça peut c'est un des seuls à porter cet attribut dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Il a commencé à me dire, regarde comment le Saint-Esprit fonctionne. Tu vas comprendre en fait, en tant qu'aide, comment une femme doit fonctionner. Il m'a dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de douceur. C'est pour ça qu'une femme doit être douce. Une aide est douce. Il m'a dit, c'est l'esprit d'intercession. C'est pour ça que les femmes ont plus de facultés à intercéder. Il m'a dit, observe le Saint-Esprit, en fait, c'est l'esprit de conseil. C'est pour ça que une femme est une bonne conseillère. Et c'est des choses que on pouvait crier à longueur de journée. Oui, ça entrait ici, ça sortait là. Mais le fait d'avoir travaillé ça, je vous assure, même les choses les plus banales, vous voyez, parfois, je me dis, mais pourquoi c'est aux femmes qu'on demande toujours de faire ceci? Pourquoi dans un couple, on est toujours axé sur la femme? Et le Seigneur m'a expliqué un jour, tu sais, même si un homme t'aime comment, avec la plus bonne volonté, c'est quand même une femme qui tombe enceinte dans un couple. Ça veut dire que c'est la femme qui est en charge de transporter la vie. L'homme va déposer la semence, mais c'est la femme qui va porter. Donc lui, son rôle, c'est de te donner un cadre, de se rassurer que tu vas, tes visites,
tu as de quoi aller aux visites, tu as un toit. Mais même s'il t'aime comment, les douleurs de l'enfantement là, c'est ta responsabilité. Les douleurs de porter pendant 9 mois, même si cet homme t'aime comment, il ne peut pas payer le prix pour toi. Parce que en tant que femme, c'est la fonction en fait, c'est là où tu as été créée. C'est la constitution, c'est ton rôle, c'est ta place. Et de comprendre ces choses, ça m'a beaucoup aidé, d'accord? C'est pas notre thématique de jour, mais c'était juste pour vous montrer en fait comment quand tu prends un thème d'étude, le Seigneur peut t'amener dans tellement de profondeur. Il peut te faire comprendre des choses qui, ton intellect ne comprend pas. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais je vous assure, ce jour-là, j'ai compris que en fait, il y a des choses que même si un homme veut faire, en fait, dans ton rôle de femme, il m'a dit, regarde, une femme, c'est elle qui porte la grossesse. L'homme a la semence, mais c'est la femme qui porte la grossesse, en fait, qui la transporte jusqu'à ce que ça arrive à terme. Après, c'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui... Donc, quand tu comprends ça, je t'assure que parfois, quand tu vois un homme a un projet, tu dis, mais pourquoi il tourne en rond? Ma soeur, parce que c'est toi qui as la matrice pour donner vie à ce projet-là. C'est toi qui as la matrice pour porter ce projet à terme. C'est toi qui as la matrice pour entretenir ce projet, pour le faire croître, pour le nourrir, pour investir dans ce projet. Parfois, il y a des projets, il va juste venir déposer. Tu peux bavarder du matin au soir, mais c'est ta responsabilité de donner vie à ce projet-là. C'est ta responsabilité de porter ce projet. Parce qu'il n'a pas la matrice pour porter. Il a la semence, mais il n'a pas la matrice pour porter ce projet. Et je vous assure, ça m'a aidé à comprendre un certain fonctionnement. D'accord? Je suis toujours en études. Mais ce sont des thématiques comme ça, d'accord? Sur lesquelles, parfois, tu as besoin de te poser et de comprendre en profondeur. Et quand tu prépares ton année, s'il te plaît, tu n'es pas en compétition, en fait, avec quelqu'un. C'est un temps où tu veux grandir, c'est un temps où tu veux comprendre certaines choses, c'est un temps où tu veux t'asseoir et bâtir, en fait, et construire. Donc, prends le temps de mettre cette thématique-là en place. Prends le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de comprendre ça. Voici les thèmes de l'année qui me tiennent à cœur. J'ai besoin d'apprendre à prier. Moi, une thématique, tout le temps, ça revient. Seigneur, je veux apprendre, apprends-moi à prier. Je dis, mais je ne sais pas prier, apprends-moi à prier. J'ai besoin d'années, je ne me lasse pas. Peut-être, même si quelqu'un dit ça revient chaque année, ce sont mes thématiques. Même si c'est sur les 10 prochaines années, ce sont mes thématiques. D'accord? Donc, je t'invite à avoir vraiment ces thématiques-là. Coucou, Harry. Je t'invite vraiment à avoir ces thématiques-là où tu vas vraiment travailler. D'accord? Et tu vas voir que le fait de comprendre, de savoir que ça, c'est mes thématiques, ça, c'est mes challenges. Ou alors, ça, c'est les thématiques sur lesquelles je veux grandir avec le Seigneur. Ça va orienter aussi ton année. Ça va t'éviter de faire tout et n'importe quoi. Ça va te permettre, ok, de pouvoir vraiment te concentrer sur ton année, sur des choses importantes. Donc, s'il te plaît, ces 4 points que j'ai notés, prends le temps de revenir sur ces points. Prends le temps de travailler sur ces points. Par rapport à la préparation de cette année, ça, c'est les 4 points que j'ai rajoutés et sur lesquels je veux que tu travailles. Je veux que cette année, tu gagnes en consistance. Je veux que cette année, tu puisses te dire, j'ai quitté le stade du lait. Comme Paul dit, quand j'étais un enfant, il y a un stade où tu es un enfant, il y a un stade aussi où tu dois aspirer, grandir. Il y a un stade où c'est le lait, il y a un stade où c'est la nourriture solide, right? Et c'est un processus. Donc, il faut que dans ton processus, tu puisses le faire consciemment. Il faut que tu puisses demander au Seigneur quelles sont les priorités pour cette saison. Où est-ce que tu m'attends? Où est-ce que tu veux que je grandisse? Quelles sont nos thématiques d'études? C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce temps où tu peux commencer à prier. Seigneur, voici ma vie spirituelle. Peut-être je sens que j'ai besoin de faire des progrès dans ma vie de prière, dans ma vie de jeûne, dans ma vie de méditation, dans ma vie en tant que femme, dans ma vie en tant que mère, dans ma vie en tant que leader, dans ma vie en tant que femme d'entreprise. D'accord? Et tu vas voir que sur ces différents aspects, il va t'aiguiller en fait dans ton entreprise. Il va dire, ok, je vais t'apprendre à être un bon leader. Peut-être cette année, on va travailler sur le leadership. Cette année, on va travailler peut-être sur ton rôle en tant que mère. Cette année, on va travailler sur ton rôle en tant qu'épouse. Et tu vas voir que quand tu vas organiser ton année, d'accord, spirituellement, tu auras ces thématiques-là qui sont un peu des priorités pour toi, ou bien qui sont des axes prioritaires pour toi, avec lesquels tu vas pouvoir travailler avec le Seigneur, avec lesquels tu vas pouvoir grandir, en fait. Et c'est ça le but. Le but, ce n'est pas juste d'avoir une multitude de choses qu'on note. Parfois, les gens notent 100 000 choses. Mais s'il te plaît, ça ne te sert pas toujours à grand-chose.
Le but d'une année à une autre, c'est que tu puisses grandir. Et on ne grandit pas spirituellement par hasard. C'est pour ça que je veux que cette année, s'il te plaît, j'ai dit la première des choses, prends l'engagement de faire grandir au moins une ou deux personnes. Ce que tu connais, donne-le à ce que tu estimes qu'ils en ont besoin. Ce que tu apprends avec le Seigneur, ce que tu sors de tes temps de méditation. Ne te dis pas juste, oh, je n'ai rien appris. Ou bien, oui, j'ai lu un verset, peut-être ça m'a parlé. Partage avec une femme. Partage avec peut-être ton frère, ta soeur. Prends l'engagement de dire, cette personne-ci, peut-être elle ne veut même pas aller à l'église, elle ne veut pas écouter la parole. Mais ce que je découvre, ce que j'apprends, j'investis en elle. Ça va toi-même t'aider à grandir. Ça va toi-même t'aider à consolider, à asseoir en toi, d'accord, un certain nombre de choses. La deuxième chose que je veux que tu apprennes à faire, s'il te plaît, c'est de dresser la liste des personnes pour lesquelles tu vas prier cette année. Ne joue pas avec ça. Même dans la prière, quand tu t'engages à prier pour d'autres personnes, je t'assure que ça change drastiquement ta vie de prière. Il y a des jours où même pour toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais tu es étonné que pour prier pour quelqu'un là, tu deviens subitement inspiré. Prends l'engagement de prier, s'il te plaît. Note la liste des personnes. Oh Seigneur, je veux prier pour mon mari, je veux prier pour mes enfants, je veux prier pour ma nation, je veux prier peut-être pour mes responsables, mes leaders. Prends le temps de noter cette liste-là. De telle façon que ma soeur, ça doit être un engagement. Et mets les résultats que tu veux voir dans leur vie. Peut-être je connais quelqu'un qui a du mal à enfanter. Seigneur, je veux que cette personne puisse cette année expérimenter la joie de l'enfantement. Et je prie. Jusqu'à ce que Dieu exauce, je prie. Je connais une personne qui a les challenges de santé. Seigneur, je veux que cette personne soit claire, soit précise. Ne prie pas juste, oh, tu mélanges, tu malaxes tout ça là, tu en fais un tas de... On ne comprend pas. Sois précis, sois clair. Donne-toi, même si c'est deux personnes, commence même par une personne, si tu veux. Mais sois juste fidèle. Dis-toi, j'ai pris l'engagement cette année de prier pour cette personne qui a tel challenge. Et je me tiens devant le Seigneur aussi longtemps que le Seigneur me fait grâce. Je me tiens devant lui pour ce sujet de prière par rapport à cette personne. La troisième chose, s'il te plaît, que je veux que spirituellement tu puisses grandir, c'est au niveau des âmes. Que ce soit dans ta famille, ou dans ta nation. Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça doit être un défi pour toi de te dire, Seigneur, dans ce domaine-là, je dois grandir. Il faut que ma voix puisse, tu puisses utiliser ma voix pour parler à plusieurs personnes. Il faut que ma voix puisse résonner dans la vie de plusieurs personnes qui ne te connaissent pas, qui te cherchent et qui ne te connaissent pas. D'accord? Et le quatrième point que j'ai touché avec vous, c'est décide d'avoir des thématiques. D'accord? Décide d'avoir des thèmes d'études, des thématiques d'études sur lesquelles tu vas vraiment t'appuyer sur cette année pour grandir. Ne dis pas juste, je lis la Bible. Dis la Bible, ça veut tout et rien dire. Ma soeur, même si tu lis la Bible, donne-toi un objectif. Seigneur, cette année, je veux lire la Bible peut-être de Genèse à Apocalypse parce que je veux grandir dans la prière. Je veux lire la Bible de Genèse à Apocalypse parce que je veux te connaître davantage. Parce que je veux davantage peut-être m'ajuster, d'accord? Parce que je veux davantage être rempli de sagesse. Donne-toi un objectif fixe. Détermine tes thématiques d'études. Seigneur, cette année, je veux étudier la prière. Je vais étudier peut-être le Saint-Esprit. Je vais étudier la sagesse. Je vais étudier peut-être... Mets tes thématiques d'études. Organise tes thématiques d'études, d'accord? Et prie. Prie pour que le Seigneur te guide quand tu fais cet exercice-là. Prie pour qu'il t'oriente, en fait, pour que tu puisses mettre des choses, d'accord, qui sont l'expression de sa volonté et qui vont te permettre, d'accord, de pouvoir travailler avec le Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire le must-have que tu dois avoir pour ta vie spirituelle, je t'assure, c'est vraiment davantage d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que si tu pries en langue, s'il te plaît, donne-toi un petit challenge cette année. Mets un petit réveil. On va faire ce challenge peut-être ensemble, qu'on va faire le challenge productivité, je vous annonce déjà. D'accord? Même si c'est 5 à 10 minutes. Commence par les faibles commencements. C'est pour ça que c'est intéressant. Je prie que tu aies une binôme de prière. Je prie que cette année, tu aies une binôme pour grandir spirituellement. Ça fait partie des clés qu'on partagera les prochaines semaines. Mais je prie que tu aies un binôme. Quelqu'un avec qui tu peux dire, vous pouvez mettre vos réveils et dire, hey go, on est parti pour 10 minutes où on va s'étirer dans la prière. Et on prie et après, on se fait un retour. Où on s'appelle et peut-être on prie ensemble pendant 10 ou 15 minutes.
D'accord? Il faut que ça fasse partie de tes objectifs de croissance spirituelle pour cette année. En tout cas, j'espère que tu as été béni par ce live. Donc, voilà.